On se retrouve avec un Bitcoin qui a raté les 100 000 $. On s'est arrêté à 500 $ près. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super intéressant de faire ça. On ira voir les liquidations, on ira voir les ordres parce que oui, il y a beaucoup d'ordres qui sont placés à 100 000 $ et on a aussi beaucoup de liquidations. Donc, il va se passer à mon avis un gros mouvement. On ira faire un tour bien évidemment aussi sur l'Ethereum et on ira faire un tour sur pas mal d'autres altcoins comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. On va direct commencer ici par l'open interest et les fundings. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une grosse hausse ici des fundings sur le dernier mouvement avec ici une hausse de l'open interest. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui sont rentrés en long vers le top. Super, vraiment. Donc là, on est en train de les piéger, on est en train de chuter. Et à mon avis, ici, on va faire descendre du coup cet open interest pour un petit peu les rects et pourquoi pas ensuite partir droit derrière. En parlant juste de ça, où sont placés leurs stop loss? Ça me semble assez évident. Ils sont placés ici et ils ne sont pas placés forcément ici. Pourquoi? Parce que sinon, ils ont un risk-reward éclaté au sol. Donc, il y a de fortes chances qu'on vienne juste récupérer ça et qu'ensuite, on reparte vers le haut. Bref, simple analyse par rapport à ça. Ensuite, je vais vous montrer aussi du coup les fundings, non pas les fundings, les ordres. Donc ici, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a énormément de gens qui ont placé plein d'ordres de vente entre la zone des 102 000 et 100 000. Donc là, voilà, on a vraiment beaucoup de gens qui ont placé des ordres. Donc on a à voir si on va réussir à les casser. La dernière fois, on en avait ici un petit peu. Bon, on a réussi à tout breakout. Ici, on a beaucoup d'ordres. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'ordres de vente, mais on a aussi beaucoup de liquidation. Donc, en tant que market maker, les gens qui veulent simplement pousser le prix pour récupérer finalement leurs investissements ou leurs TP qui sont à 100 000, bah simplement ils vont être aidés étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter. Du coup, il y a beaucoup de liquidation qui est placée vers la zone des 100 000. Ça sera plus facile pour pousser le prix, pour venir récupérer finalement ces ordres de vente, liquider les gens en même temps et ensuite après on se retournera. C'est un petit peu ma prédiction. Donc je pense à un moment ou à un autre, on va venir casser tout vers le haut. On va venir prendre ces ordres de short et une fois que ces ordres de short seront passés, là il y a des chances qu'on chute un petit peu parce que bien évidemment ces gens qui ont ces ordres qui sont passés, ils voudront pousser le prix vers le bas. Donc on verra bien, mais ça va être super intéressant. On a vraiment une bataille entre les gens qui sont en train de shorter le marché. On a aussi des gens qui ont long le top. Pourquoi pas du coup venir les récupérer? C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Récupérer donc ces dernières liquidités qu'on a laissées ici. Et ensuite, droit derrière, pourquoi pas vouloir repartir directement et venir chercher un petit peu plus haut. Donc, hier, on a eu ce gros rebond, on a eu une cassure du coup de l'ancien plus haut ici, très bien. Je vous ai montré la petite inversion structure qu'on était venu faire ici. Et hier, on était sur ce mouvement-là. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire hier? On est venu faire ici une belle petite chasse au stop. On est venu aussi récupérer donc les zones de fair value gap qu'on avait laissées ici. Vous voyez que la touchette, elle est de nouveau parfaite. Petite touchette de la zone de fair value gap et ensuite on est reparti très très fort, très bien. Et ensuite on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc là vraiment, pour moi, les boules ont vraiment la main encore une fois sur le marché pour le moment. Je dis bien pour le moment. Et du coup on est continué à monter, sauf qu'on a laissé des liquidités ici. Comme on a vu, on a des gens qui ont long sur le top. Pourquoi pas placer du coup un Fibo donc sur le plus bas jusqu'au plus haut. Puis on va se rendre compte qu'on a une petite zone ETE qui peut être excellente pour un potentiel achat. Est-ce qu'on a une petite zone de fair value gap en même temps? On n'en a pas, même pas en 30 minutes. Peut-être en 5 minutes, pourquoi pas essayer de peaufiner si jamais on veut rentrer, voilà, on en a ici, donc on peut pourquoi pas placer une petite zone qui pourrait nous aider encore plus si jamais on veut se placer ici en long avec un stop loss sous la mèche de liquidation ici, ça peut être à mon avis assez intéressant à surveiller. Donc personnellement moi je pense qu'on ira un petit peu plus haut tant que ce plus bas là ici est maintenu. Mais voilà, on verra un petit peu ce qui se passe. Surtout que moi, il y a un truc que j'aime pas trop sur le marché, c'est que là, vous voyez qu'on commence à faire des N dans des N dans des N. Alors qu'en général, quand on est bullish, on fait des U dans des U dans des U. À la différence de ici, ouais, ici ça va, c'est pas encore trop le cas. Mais en général, on aime bien faire des arrondis, donc faire des trucs comme ça. Donc vraiment, on fait des arrondis. Alors que quand on arrive, et vous voyez les tops ici, c'est des tops en V et c'est pas des tops en U. On fait pas genre ça. Quand on fait ce genre de truc, c'est souvent qu'on va sans doute se retourner. Donc bon, pour le moment, je vais surveiller tout ça. Je pense qu'on peut vraiment récupérer ces liquidités, sortir les gens qui sont longs ici. Je pense que même là, on va avoir en direct, directement le open interest. Ah bah non. Putain, je me suis totalement... C'est incroyable. Il y a des gens qui sont en train de racheter. Ok, bon, c'est racheter ici avec des leviers. C'est pas ce que je voulais voir. C'est pas trop ce que je voulais voir. J'aurais bien voulu voir ici vraiment un flush. Bon, je pense qu'on descendra peut-être encore un petit peu plus bas pour les rects et faire une grosse bougie rouge. Du coup, ça ne m'étonnerait pas que là, hop, on accélère un petit peu vers le bas. Et vraiment, bien évidemment, on peut aussi récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Mais voilà, là, on a quand même
Clairement, ça galère, c'est les 100 000, c'est normal. Et puis surtout, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est les gens qui achètent maintenant, ils visent quoi? Genre, acheter du Bitcoin à 100 000, vous visez quoi? 150 000, 200 000? Donc, il faut être quand même costaud pour en acheter. Bon, pour le moment, on voit bien qu'on a plus de demandes que de l'offre. Du coup, le prix monte. Mais à un moment ou à un autre, on aura plus d'offres que de demandes. Et du coup, là, le prix se retournera. Ensuite, on va parler du coup de la dominance du BTC. Alors, cette fameuse dominance ici du BTC, on est venu faire un triple top et bien évidemment, on a une belle divergence baissière ici. Maintenant, à voir comment ça va réagir. Moi, ce que j'aime pas du tout, c'est que là, on est venu récupérer juste la zone de fair value gap et on a eu du coup une réaction. J'ai pas du tout envie de voir ça. Moi, je veux voir une clôture ici en dessous. Si on a une clôture ici en dessous, on pourra, à mon avis, voir pourquoi pas une inversion de structure. Et là, on va pouvoir commencer à se retourner. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, peut-être encore monter, chercher la zone de fair value gap ici et redescendre. Je dis ce que je veux voir, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, la tendance reste totalement haussière. Donc, on peut largement continuer à monter sans trop de soucis. Ensuite, ici, on va regarder donc Ethereum contre BTC. On avait eu un super petit rebond. Vous voyez que là, de nouveau, on est en train de s'appuyer dans cette zone de fair value gap. Il faut absolument que cette zone de fair value gap tienne. Vraiment, si on peut faire en sorte que celle-là, elle tient et qu'on repart vers le haut, ça sera vraiment bien. Faire une clôture ici en dessous, c'est vraiment qu'on va continuer à descendre et c'est vraiment pas bullish. Donc, on va espérer que cette zone de fair value gap en 12 heures tienne la route. On va prier. Et puis voilà, mais j'espère qu'avec ça, on pourra repartir vers le haut. Mais je vous dis un truc, les gars, la tendance ici n'est pas du tout encore inversée. Donc, nous, on veut le moindre petit inversement. Du coup, on veut que ça tienne ici, voire peut-être descendre un petit peu plus bas. Mais ce serait vraiment stylé si cette zone-là pouvait tenir et on pouvait repartir vers le haut. Donc ici, on a l'Ethereum qui nous avait front-run. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait front-run la zone de fair value gap. Donc, c'était la zone de fair value gap en weekly qui était placée juste ici. Alors, on est parti sans la récup. Par contre, on n'a quand même pas réussi à venir nous faire un nouveau plus haut ici. Donc, ça veut dire qu'on peut, dans un monde, faire une ABC, venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. On a fait FOMO plein de gens ici, on vient les rect parce que clairement il y a des stop loss qui ont été placés ici en dessous et ensuite on repart. Premier scénario. Deuxième scénario, là on fait une petite redescente, on vient toucher cette zone de fair value gap et on repart très très fort. Dans tous les cas, l'Ethereum est bullish, soit on part ici, soit on redescend un petit peu plus bas ici. Moi en tant que trader et en tant que personne qui veut rentrer sur l'Ethereum, je vais attendre un sweep de ça. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi je rentrerai ici. Je vais plutôt me dire, ok, si on vient récupérer cette zone-là, je serai là pour rentrer en position sur l'Ethereum. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On va commencer direct avec le OP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais partagé ce graphique-là avec ce potentiel trade qu'on pouvait prendre. On avait la touche de la zone de fair value gap, on était remonté, redescendu et on était venu récupérer de nouveau la zone de fair value gap qu'on avait laissée juste là. Et il est parti très très fort. Donc les gars, le OP, c'est une des blockchains les plus utilisées par toutes les cryptos, tous les oracles, bref, c'est une crypto-monnaie qui est extrêmement utilisée et juste après du coup le OP, on a le Arbitrum qui est aussi extrêmement beaucoup utilisé. Donc c'est deux coins qui sont basés sur des layers de Ethereum et je pense sincèrement qu'ils vont avoir la cote pendant ce bull run. Donc Optimisium et Arbitrum, surveillez-les, ça risque de vraiment partir très très fort. Je vais vous faire une petite update sur le TIA, donc on est repassé au-dessus du break-even, très bien, je vais holder. J'espère vraiment qu'ici on va continuer à s'envoler vers le haut. On a laissé une petite zone de fair value gap, je pense que ces genres de petites zones de fair value gap, on peut juste venir les toucher, les récup et ensuite vouloir repartir vers le plus haut. Ça, ce serait le top. Le FTM, je vous en ai déjà parlé, sauf que là on redescend, donc ça peut être assez intéressant. On va zoomer, on va voir un petit peu ce qui nous dit. Du coup, on a eu une petite inversion de structure ici des familles. Si on part du principe que là, c'est une déviation et qu'on ne reviendra pas ici en dessous, simplement tirons une zone d'OTE. Est-ce qu'on est dans la zone OTE? On est frôlé la zone 0,128. Très bien. Pour moi, ça peut être un super achat. Vous voyez que là, on est potentiellement même en train de venir récupérer le dernier lot qu'on avait laissé là. Hop, on récupère ça et ensuite, on pourrait repartir vraiment plus fort vers le haut. Donc, ce genre de pattern, j'aime beaucoup. Ça dépendra aussi bien évidemment du BTC s'il s'amuse à aller chasser plus bas ou pas. Bon, pour le moment, on verra ce que ça donne, mais je pense sincèrement, alors je ne sais pas pourquoi mes trucs sont partis dans tous les sens, mais voilà, la zone OTE ici, elle peut quand même faire assez mal sur les alts, surtout si on a une dominance du Bitcoin qui veut rebondir. Bon, pour le moment, j'espère sincèrement que sa dominance du BTC, elle chute, hein, ça nous donnera vraiment un élan assez puissant sur les alts. Et, ouais. Et on va finir avec le petit trade sur le PP ici. Donc on était venu faire la petite inversion structure. On est rentré sur le pullback dans la zone de fair value gap. Ça a bien pumpé. Personnellement, j'ai hold le trade. Je me dis qu'on peut largement venir récupérer ces lots-là pour ensuite vouloir repartir. On a aussi une petite zone de fair value gap juste en dessous. Donc pour moi, ça a du sens. On peut largement récupérer ça pour ensuite repartir de plus belle, plus haut. Mais je vais holder et puis je déplacer mon stop loss à break-even. Donc c'est un trade gratuit.
On verra un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin, vu la dominance du BTC comme elle est forte. Et l'Ethereum aussi à surveiller si jamais ici on arrive à tenir ou pas. Mais ça peut être super intéressant. Le fait qu'on dump avant du coup l'ouverture des marchés US, ça peut être aussi assez intéressant de se dire ok, on vient liquider pour ensuite mieux repartir. Par contre, moi ce que j'aime pas trop, c'est ici on voit le spot qui commence à vendre. Ok, on a des fundings qui descendent un petit peu, mais ça veut dire qu'on a 2-3 personnes qui sont en train de close leur long parce que ici ça ne bouge pas et il y a des gens qui sont en train d'ouvrir des shorts. Mais voilà, c'est pas convaincant de ouf. Donc on va surveiller et on va surtout surveiller la zone OTE que je vous ai montré juste avant parce qu'à mon avis elle va être très intéressante pour un potentiel rebond si je retrouve le graphique juste ici à partir de la zone des 97 000. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.